maintenant, nous allons voir un cas très particulier pour le calcul des provisions, c'est le cas des stocks. D'accord? Il faut savoir que c'est un traitement exceptionnel en matière d'enregistrement des provisions. Qu'est-ce qu'on fait avec les stocks? Toujours, on procède à l'évaluation de l'état des stocks à la fin de l'année, d'accord? Et cela va nous permettre de quantifier, de donner une valeur, d'accord, à l'état actuel des stocks. Cette valeur actuelle doit toujours être comparée à la valeur d'entrée. Et si on constate une baisse de valeur, il faut calculer, bien sûr, une provision dont le montant serait la différence entre valeur d'entrée et la valeur actuelle. Ce qui est particulier maintenant avec les provisions sur les stocks, c'est qu'il n'y a pas de révision ni à la hausse ni à la baisse des provisions déjà constatées. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque année, d'accord, va avoir un traitement tout à fait indépendant en matière de la provision. Chaque année, on va constater, d'accord, la provision, on va l'enregistrer, mais au préalable, il faut annuler la provision de l'année dernière, d'accord? Il faut rappeler que c'est un cas exceptionnel, d'accord, en matière d'enregistrement des provisions, et cela n'est pas, d'accord, n'est pas du tout le cas des autres actifs pour lesquels il y a toujours des ajustements à la hausse et à la baisse, d'accord? Voilà, maintenant, je vais vous proposer l'application 9 suivante. L'entreprise Alpha constate au 31/12/2015 une dépréciation de 30% affectant son stock de marchandises. Ici, au lieu de donner une valeur actuelle, d'accord, à comparer avec la valeur d'entrée, on vous a donné le pourcentage de la dépréciation, de la baisse de valeur. Il y a une baisse de valeur de 30%, d'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à la valeur d'entrée. Ça, c'est pour l'année 2015. Et pour l'année 2016, on a chiffré la dépréciation à 25%. Et on nous demande de passer les provisions, les écritures comptables de la fin de l'année 2015 et de la fin de l'année 2016. Donc, pour commencer, pour pouvoir passer la provision de l'année 2015, on va tout simplement utiliser le pourcentage de dépréciation qu'on va appliquer à la valeur d'entrée. Donc, je prends 400 000 dirhams fois 30%. Cela va me donner le montant de la provision qui est égal à 120 000 dirhams. Et je mets, d'accord, tout ça dans les écritures, d'accord, d'enregistrement de la provision. Donc, DEP pour dépréciation des stocks. La contrepartie, c'est provision pour dépréciation des marchandises. D'accord? Parce qu'ici, il s'agit d'un stock de marchandises et on a mis le montant de 120 000 dirhams. L'année suivante, on nous a chiffré, d'accord, la dépréciation, cette fois-ci à 25%. Et quand j'applique, d'accord, le pourcentage de la dépréciation à la valeur d'entrée de 400 000 dirhams, j'obtiens 100 000 dirhams. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a eu quand même une baisse, d'accord, de la valeur de la dépréciation probable. Mais est-ce qu'il faut faire des comparaisons avec la provision de l'année dernière et procéder à un réajustement à la baisse? La réponse est non, parce qu'on vient de dire que le traitement des stocks est un traitement très particulier, exceptionnel, chaque année est indépendante de l'année précédente, d'accord? Parce que chaque année a bien sûr une provision comptabilisée de façon séparée de celle de l'année dernière. Mais il faut toujours prendre le temps d'annuler la provision de l'année précédente. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. L'année précédente, on avait enregistré une provision de 120 000 dirhams. Nous allons maintenant la contrepasser, l'annuler avec un compte de reprise. Et bien sûr, on passe juste après la provision, d'accord, de l'année en cours, c'est-à-dire le montant de 100 000 dirhams qu'on vient de calculer.